Concernant la question du lait chamour, je voudrais juste préciser 2 points. Il faut savoir que l'interdiction de consommer du lait qui n'a pas été surveillé au moment de la traite fait partie des institutions qui ont été instaurées par les grands maîtres de la Torah. Et même si il est vrai qu'à la base, la raison de cette institution était par rapport au fait qu'il y avait un risque de mélange du lait qui provenait d'une espèce animale non cachère avec du lait de vache, chose qui peut-être aujourd'hui n'est pas vraiment fréquente. Et malgré tout, l'institution est toujours d'actualité, parce que nous savons qu'il existe un grand principe dans la halakha que lorsque une institution a été décrétée à un moment donné par les maîtres de la Torah, pour une certaine raison, même si la raison disparaît, l'institution persiste. De sorte qu'en fait, aujourd'hui, cette interdiction de consommer du lait qui n'est pas surveillé est toujours d'actualité. Il est vrai que nous constatons qu'il y a des régions et quelques communautés dans le monde qui ont une attitude avec une certaine souplesse par rapport à cet interdit. Mais en tous les cas, pour ce qui est de la communauté juive de France, je pense que tous les dayanim qui sont les responsables par excellence de la halakha de la communauté de France, ils sont unanimes qu'on n'a pas le droit de consommer du lait qui n'a pas été surveillé au moment de la traite. Et de ce fait-là, il est vrai que nous devons tous absolument respecter cet interdit et ne pas du tout avoir de conduite légère à son égard. C'est une institution qui a été instituée et c'est une réalité aujourd'hui en France que la communauté ne peut pas consommer du lait qui n'est pas surveillé parce que les rabbinim de la communauté, je parle de ceux qui sont responsables de la halakha, ils tiennent ainsi. Donc il n'y a pas du tout chez nous de souplesse à ce niveau-là. C'est un interdit formel. Un autre point que je voudrais préciser concernant la liste des produits cachers établie par le consistoire israélien de Paris, c'est une liste qui est extrêmement utile et elle apporte énormément de renseignements et de repères importants pour le quotidien, mais je pense qu'il faudrait quand même avoir un certain œil vigilant, parce qu'il semble que dans cette liste-là, les produits lactés sont systématiquement permis, même s'ils n'ont pas été surveillés, mais je pense qu'ils ont opté pour cette position uniquement pour un peu choisir le mal dans sa petitesse, puisque il y a des juifs qui sont dans des endroits où il n'y a pas du tout de structure communautaire, où il n'y a pas vraiment de magasins où ils peuvent acheter le produit cachère facilement. Donc ils préfèrent au moins leur montrer que ce produit lacté il ne contient pas de composants non cachers, que de les laisser consommer parfois des aliments qui sont carrément composés d'ingrédients non cachers. Mais en tous les cas, je ne pense pas qu'il faut prendre pour cet élément précis cette liste comme référence. Le lait qui n'est pas surveillé n'est pas cachère. Un point c'est tout. Ça c'est ce que nous tenons ici en France.